Bonjour, je suis Emma et on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne des tips de podcast marketing pour faire grossir votre audience. Aujourd'hui, j'avais envie de m'intéresser à un sujet qui est encore relativement peu connu dans l'industrie du podcast et qui pourtant est l'un des leviers principaux pour booster la découvrabilité de son émission. Je veux parler du SEO et plus précisément de mots-clés. Si vous êtes des fans de tips de la première heure, vous savez peut-être que j'ai déjà fait un épisode sur comment booster le référencement naturel de son podcast. Mais je vous assure, cet épisode, celui que j'enregistre là aujourd'hui, va beaucoup plus loin. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on en sait beaucoup plus sur le pouvoir du search et du référencement dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vais déjà commencer par une donnée qui devrait vous intéresser. Selon le site britannique The Podcast Host, 40% des auditeurs de podcasts utilisent la barre de recherche dans leur application d'écoute pour trouver un podcast. Et parmi eux, 58% des auditeurs qui utilisent cette barre de recherche tapent directement le mot-clé qui correspond au thème du podcast qu'ils ont envie d'écouter. Ces deux données vous montrent clairement l'importance des mots-clés et surtout des bons mots-clés dans les métadonnées de son podcast. Parce que si vous n'êtes pas référencé sur les mots-clés que votre futur auditeur ou auditrice va potentiellement taper dans la barre de recherche, vous passez clairement à côté d'une écoute. Bon, mais ces datas sont intéressantes, mais elles ne nous disent pas concrètement comment fonctionne l'algorithme des plateformes d'écoute. Ça, je vous l'accorde. Étonnamment, Apple Podcast est l'une des seules plateformes à communiquer publiquement sur la façon dont elle affiche ses résultats. Et vous n'allez pas être déçus. Selon Apple, l'algo prend en compte les métadonnées du podcast, donc les mots-clés que vous allez renseigner dans votre description, dans vos titres d'épisodes ou d'émissions, le comportement des auditeurs, en clair, est-ce qu'ils cliquent sur votre podcast ? Et pour ça, il faut non seulement que vous soyez référencé sur des mots-clés, mais que vous soyez surtout référencé sur les bons mots-clés, ceux qui sont le plus pertinents pour votre podcast. Et enfin, la popularité, c'est-à-dire les avis, les étoiles et les commentaires. Bon, ça nous intéresse moins aujourd'hui. Encore une fois, c'est presque aussi simple que 2 + 2 = 4. Optimiser ces mots-clés, ce sont des écoutes assurées. C'est pas mal comme slogan ça. Mais maintenant, comment fait-on pour intégrer à ces métadonnées les bons mots-clés ? Ceux qui vont faire que votre auditeur et votre auditrice vont cliquer. Ceux qui vont faire que l'algo d'Apple va repérer que le comportement de votre audience est positif. Et donc ceux qui vont faire que vous allez ranker plus haut dans les résultats de recherche. Bon, la première réponse n'est pas souvent la plus originale, mais il faut qu'on passe par là. Posez-vous la question, de quoi parle votre épisode ? Et attention, là je parle de référencement d'épisode. Bien sûr, il est important, pour ne pas dire primordial, de référencer son émission tout entière. Mais si vos épisodes sont bien optimisés en SEO, votre émission le sera. Donc, de quoi parle votre épisode ? C'est une question toute bête, mais qui vous permettra déjà de définir vos 4 ou 5 mots-clés phares à insérer dans vos descriptions et dans vos titres. À cette étape, vous avez une sorte de shortlist. Maintenant, la question qui vient juste après, c'est qu'est-ce que mes auditeurs doivent taper pour tomber sur mon podcast ? Mieux encore, qu'est-ce que mes auditeurs taperaient pour tomber sur mon thème ? Vous voyez la nuance ? On fait tous et toutes des épisodes avec un thème qui est parfois de niche, et moi la première. Mais votre sujet de niche découle forcément d'un thème plus large qui intéresse aussi votre audience. Pour cet épisode par exemple, mon sujet parle de mots-clés dans les podcasts. Dites-moi si je me trompe, mais je ne pense vraiment pas que vous avez écrit exactement ces termes dans la barre de recherche de votre application pour tomber sur cet épisode. Après, je me trompe peut-être. Mais ici, mon sujet s'imbrique finalement dans un thème plus global qui est le SEO du podcast. Et encore plus global qui est le SEO. J'ai donc intégré le terme podcast SEO dans le titre de mon épisode. À l'heure où j'enregistre ce podcast, je n'ai absolument aucune idée de l'impact sur mes écoutes. Je vous partagerai ça d'ailleurs dans la prochaine newsletter de tips. Mais pour avoir essayé avec d'autres mots-clés sur d'autres épisodes, je vous assure que ça marche vraiment. J'ai un autre tips pour vous. Vous connaissez certainement le SEO qui est utilisé pour les sites internet. Et si vous écoutez encore cet épisode, c'est que vous avez compris que les plateformes d'écoute obéissent exactement à cette même logique. Il y a d'un côté une requête, donc un mot-clé ou un groupe de mots-clés, tapé par un utilisateur, et de l'autre, un moteur de recherche avec des résultats de recherche correspondant à la requête tapée. Eh bien, allons encore plus loin dans la comparaison et surtout, utilisons les outils SEO des sites internet pour s'inspirer et intégrer les bons mots-clés dans notre podcast.
Avez-vous déjà entendu parler des volumes de recherche ? Le volume de recherche, c'est une métrique qui indique le nombre de fois qu'un mot-clé spécifique est recherché dans un moteur de recherche sur une période de temps définie. C'est une métrique aussi qui est souvent utilisée en SEO pour évaluer la popularité d'un podcast. En clair, si votre mot-clé est beaucoup recherché, vous avez plus de chances d'être référencé. Vous avez des outils comme SEMrush par exemple qui peuvent vous donner des informations sur les volumes de recherche. Oh, et dernière chose, vous n'êtes probablement pas le seul ou la seule à animer un podcast sur votre thème. Ça vaudrait le coup d'aller jeter un œil aux métadonnées des podcasts similaires aux vôtres. Pas pour copier ni pour faire exactement la même chose, non, mais pour voir les opportunités que vous avez en termes de mots-clés. Peut-être que le podcast qui est juste au-dessus de vous quand vous tapez votre mot-clé principal dans la barre de recherche est mieux référencé sur ce mot-clé-là en particulier, mais peut-être qu'il est à la traîne sur un autre mot-clé ou sur une autre expression qui peut être intéressante pour vous. Ou encore, faites l'exercice d'abord sur Apple Podcast et faites-le ensuite sur Spotify. Il se peut que les résultats de recherche soient différents d'une plateforme à une autre. Tout ce travail de référencement dont je vous ai parlé dans cet épisode, c'est ce qu'on appelle chez Ocha le PSO, Podcast Search Optimization. Et ça fait environ 1 an qu'on travaille sur un outil qui pourrait vous permettre de traquer l'évolution de vos positions sur Apple Podcast et sur Spotify en fonction de vos mots-clés. Depuis quelques jours, le PSO Control Panel est disponible en bêta-test sur la plateforme Ocha. Si vous souhaitez tester cette fonctionnalité en avant-première, rendez-vous dans votre espace Ocha et inscrivez-vous à notre waiting list. J'espère que cet épisode de Tips vous a plu. J'ai encore plein de choses à vous dire concernant le SEO du podcast. Enfin, le PSO. Je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes. À très vite. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la plateforme tout en un pour gérer, promouvoir, analyser et monétiser son podcast.